Rebecca. Pendant un moment, avec ma mère, en fait, on allait aux réunions des témoins de Jéhovah. 3e épisode. Alors, qui est aujourd'hui reconnue comme étant une secte. Et donc, en fait, ce qui était bien avec ça, c'est que ça nous permettait de sortir tous ensemble, en fait, d'être ensemble et ailleurs. Et on était tranquilles. Et pour le coup, alors je veux pas du tout leur faire de la pub, mais il y a eu des moments où on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Tu vois, par exemple, on n'avait pas le téléphone à la maison parce qu'on n'avait pas les moyens. Des fois, il y a des coupures d'électricité. Des fois, on n'avait pas d'argent pour faire des courses. Ma mère, tu vois, on avait des bons CAF, tu sais, pour aller faire des courses et tout. Et il y a des moments où on n'avait plus rien à manger et ces gens-là nous filaient des sacs de courses et tout. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et puis voilà, quand on n'en a plus besoin, on n'y est plus du tout allé du jour au lendemain. Et pour le coup, on a eu de la chance, on n'a pas du tout été embêtés. Comment ça se fait que vous venez plus ou quoi que ce soit, bref, voilà. Il y avait l'école aussi, qui était pour toi, c'était une parenthèse aussi. Ah, l'école, c'était génial. Qui étaient tes amis ? Mes amis d'enfance, depuis le collège, ce sont encore mes amis aujourd'hui. Parce que tout mon cercle d'amis, en fait, il s'est créé au collège et au lycée. Donc on est toute une bande, là. Bref, ce sont des amis avec qui je parlais pas de tout ça, évidemment. Je me souviens quand j'étais ado, chez des amis, il y avait un programme télé et il y avait un sujet, une soirée spéciale sur les violences faites aux femmes, les violences familiales. Et je regardais, il y a quoi à la télé ce soir ? Il y a ça, oh là là, ça doit être intéressant. Et tu sais, c'était comme, j'espérais, tu sais, qu'ils me disent, pourquoi ce sujet-là t'intéresse ? Tu vois, c'était un peu comme de tendre une perche, mais qui était... invisible, enfin voilà, ils pouvaient pas la saisir, et donc ils ont pas pu la saisir. Mais je me souviens très bien de ce moment-là, quoi, où j'avais dit ça et j'avais laissé ce programme ouvert. C'est con. Bref. Ton père, il vous frappait sous quel prétexte ? Sous prétexte de mauvaises notes. Donc moi, je me faisais jamais taper pour mauvaises notes. De lâcheté, de manque de courage, de choses mal rangées, de choses pas bien faites, parce que j'étais pas assez bonne au tennis. Ça c'était une bonne raison. Je pense que ma mère se faisait aussi taper dessus parce que, tu vois, je me souviens d'une fois, il trouvait qu'elle s'habillait pas assez bien. Mais bon, on n'avait pas d'argent. Enfin, tu vois, ma mère, si elle avait du mal à remplir le frigo, elle allait pas se dire « Ah bah tiens, je vais me faire belle, je vais dépenser le peu d'argent qu'on a pour m'acheter des super fringues, quoi. » Et après... ma mère prenait des coups aussi sur le visage, mais aussi plus sur le corps, parce qu'à l'école, ça s'est jamais rien vu. Personne n'a pu se dire, tu vois, j'ai jamais dû dire, je suis tombée, j'ai un œil au beurre noir, mais je suis tombée. Donc c'était plutôt des coups, moi je me souviens des coups de raquette plutôt sur le corps et sur le dos. Et est-ce que tu te souviens de moments de tendresse, en fait, de la part de ton père ? Pas du tout. Jamais. Ah non, j'ai pas du tout de souvenir de ça. Pour moi, il est vraiment associé à la peur, à l'angoisse et à la violence. Ça veut dire que c'est jamais arrivé ou ça veut dire que tu t'en souviens pas forcément ? Peut-être que je m'en souviens pas. En tout cas, moi, j'ai eu des moments où j'ai eu peur qu'il tue ma mère, quand même. Heureusement, c'est pas arrivé. Et je me souviens d'une fois où, avec mon frère, je sais pas à quel moment c'était de la journée, on est allé chercher notre voisin. Tu vois, c'est la seule fois où on a appelé à l'aide. Et donc, le voisin est monté. Donc, je pense que il a pas eu à s'interposer. Je pense que le fait qu'il soit là, mon père, d'un coup, ça révélait qui il pouvait être. Donc, je pense que ça a calmé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il tapait ma mère, il l'étranglait, en fait.
Et donc on a eu peur que ça aille trop loin, et donc là on est allé chercher le voisin pour dire au secours. En plus on n'avait pas le téléphone, quoi, donc on pouvait pas appeler les secours, ou alors je sais pas qu'est-ce qui a fait que ce jour-là on se dise là il faut on peut pas rester à ne rien faire. Tu sais pas. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant, parce qu'on était peut-être trop petits, pas prêts à faire ça. On aurait sans doute pu appeler à l'aide de façon explicite avant, et on l'a pas fait. Je sais pas. Est-ce que t'es honteux ? Je suis même pas sûre. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas. Parce qu'il fallait pas s'effondrer. Ouais, tu vois, moi aujourd'hui j'ai toujours le même sentiment. J'en parle pas parce que j'ai pas envie de m'effondrer. J'ai envie de rester forte, et taire, ça aide à être fort, je pense. Il neige. Il pleut. Les carreaux sont pas très propres. Pas très bien. Je suis pas une fétilogie. Gardais ça pour moi, je me libérais là avec mon petit index, je rêvassais en m'imaginant d'autres vies. Ouais, je rêvais beaucoup d'une autre vie, celle de mes amis. C'était un peu ça, ouais, celle de mes amis. Je voyais quand j'allais chez eux quand j'étais ado, qui rigolaient avec leur père. En fait, je rêvais juste de choses toutes simples. Tu vois, je voyais qu'ils rigolaient, qu'il n'y avait pas de peur, tout ça. Donc, j'essayais de m'imaginer ça. Une vie où où t'as pas peur, où t'as pas de pression, t'as juste à vivre, quoi. Être une enfant lambda et m'amuser, rentrer, sortir, sans te poser de questions, tu vois, sans avoir à réfléchir. Parce que tu étais en fait que dans ça, dans une espèce de stratégie pour pas te faire taper, ou pour comment échapper au coup, comment avoir moins mal. Exactement. En fait, fallait tout le temps réfléchir, penser à ce qu'il fallait faire, dire, comment se comporter. Tu vois, mon père me posait une question. En gros, fallait tout de suite mouliner. Tu te dis pas qu'est-ce que je pense, c'était quelle est la bonne réponse, quoi. Avec un peu de chance, il y a des dates sur des photos. Ah. Donc ça, c'est mon grand-père. Le roi. Voilà, le roi, donc dans ses habits d'apparat, dans les cérémonies. Ça c'était quand on habitait Voie-Garance. Donc tu vois, regarde, je suis plutôt souriante. Voilà, donc là, par exemple, il avait dû nous envoyer à la corvée de nettoyage des chaussures, tout ça. Ça, c'est mon dernier petit frère. Donc ça, c'est le grand, Lee. Là, on te voit avec un petit chien. Ça, c'est moi. Et bah, tu vois, même on a eu un chien, il s'appelait Baron. Et même lui, il se prenait des raclés, pas possible. Je lui disais, même pauvre bête, quoi. Bref. Voilà, donc avec ma tignasse c'est mon petit boubou, là. Donc ça, c'est ma maman. Voilà. Tu vois, regarde, jamais tu t'imaginerais qu'il y a... Ouais. Ils sont souriants tous les deux, tes parents. Ouais. Il tient ta mère par l'épaule. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. Ça, c'est ma sœur. Voilà, Alex. Ça, c'est avec ma sœur. C'est pas daté. Parce que ta sœur, elle est partie où, finalement ? Elle est partie en Bretagne, à Rennes. Elle a fugué. Ouais, elle a fugué, elle a un parcours compliqué, elle a vécu en foyer un peu en région parisienne, après à Rennes, elle a vécu un peu avec son père, mais pas longtemps, donc après elle a vécu en foyer, c'est genre de FJT, foyer de jeunes travailleurs, etc. Et elle a eu aussi des soucis de santé et tout, donc...
Quand ta sœur est partie, comment tu l'as vécu, toi ? J'étais contente pour elle. Donc, après, ce qui était plus dur, c'était de... voilà, elle a pas réussi à trouver sa voie ou quelque chose dans quoi vraiment pleinement s'épanouir, retrouver, tu vois, des bases solides pour reconstruire une vie, tout ça. Elle a pas eu ma chance. À partir du moment de l'adolescence, je pense à partir de 16 ans, mon père, c'est là qu'il avait pas mal été commercial, donc il partait la semaine, donc ça aussi, ça a changé les choses, et il revenait que le week-end. Et donc là, c'était wouhouhou, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'il faisait alors comme travail à ce moment-là ? Et alors, il a été commercial pour du vin pendant un moment, et puis à un moment, il a été commercial pour des espèces d'aspirateurs, mais à haute pression, là, avec lesquels tu pouvais nettoyer les carreaux. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est les deux objets qu'il vendait dont je me souviens. Donc, il était pas là la semaine. Et donc là, c'était super chouette. En seconde, je me suis pris une cuite au lycée. Et avec 2 copines, on s'est pris une cuite. C'était un mercredi midi. Il devait y avoir des trucs l'après-midi. En buvant de la vodka orange. Et je me suis pris une cuite, mais une sacrée cuite, parce que je suis tombée... je pense quasiment en coma éthylique. Ma mère est venue me chercher à l'école dans un fauteuil roulant, on m'a mis dessus, on m'a ramené à la maison. Et ça se serait passé un week-end où comme mon père était là, mais j'étais morte. Là, c'était... la question se pose même pas. En tout cas, pour moi, ça, je m'en souviens, c'est un bon souvenir. Pouvoir faire une connerie, pouvoir lâcher prise, faire n'importe quoi. Voilà, j'étais en seconde. Connerie, quoi. Voilà, faire une bonne connerie. Et quand il rentrait le week-end ? Et quand il rentrait le week-end, c'était le stress. Est-ce qu'il a passé une bonne semaine ? Est-ce que on va payer la mauvaise semaine qu'il a passée ou pas ? Et donc, on attendait que ça passe et que le lundi revienne. Mes potes et tout, je les adore. Et en plus, c'est un cercle qui existe toujours. Donc, on sortait le soir, on buvait, on fumait. Et puis aussi, c'est aussi parmi ce cercle d'amis que j'ai eu un ami qui a pu nous aider à nous enfuir de la maison, quoi. À suivre.